Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le FC Barcelone prêt à sacrifier un dossier chaud pour faire signer Nico Williams. Ensuite, Barça, coup de tonnerre pour l'avenir de Vitor Roque. Et, les dates importantes des dossiers Nico Williams et Dani Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Jorge Mendes veut plumer le Barça avec sa pépite Lamine Yamal. L'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, veut que le salaire de son joueur soit adapté à ses performances. À peine âgé de 17 ans, Lamine Yamal sort d'une première saison en professionnel tout simplement exceptionnelle, que ce soit avec le FC Barcelone, où il est déjà indispensable, et avec l'Espagne avec qui il vient de gagner l'Euro en étant le meilleur passeur. Ainsi le statut de l'ailier espagnol a évolué ces derniers mois et est passé de grand talent à un des meilleurs joueurs du monde. Ainsi, selon les informations de Sport, Jorge Mendes, agent de Yamal, estime que le nouveau statut de son protégé oblige le FC Barcelone à revoir son contrat. Jorge Mendes veut donc une augmentation pour sa jeune pépite, et ce, avant la majorité de son joueur. À noter que le Barça a déjà un accord pour prolonger Lamine Yamal jusqu'à 2030, quand il sera majeur. L'autre information. Barça, un bel somme empoché grâce à Nice. Toujours en quête de financement pour renflouer leur caisse, le FC Barcelone pourrait bénéficier d'un coup de pouce venu du sud de la France. Le FC Barcelone pourrait finalement facturer le transfert de Jean-Claire Todibo en 2 temps. Actuellement défenseur central de l'OGC Nice, Todibo est sur le point de rejoindre la Juventus Turin en prêt avec une obligation d'achat. Selon les informations disponibles, le club italien verserait environ 5 millions d'euros pour le prêt initial cet été, tandis que le reste du montant du transfert, estimé à 40 millions d'euros, serait réglé à la fin de la saison. Cette opération permettrait au Barça de récupérer 20% d'une future vente, ce qui pourrait rapporter environ 8 millions d'euros supplémentaires pour le joueur français. La Juventus avance dans ce dossier alors qu'elle finalise les départs de Dean Huijsen à Bournemouth et de Mathias Soulé à Rome, ce qui libérera des fonds pour conclure l'acquisition de Todibo. Du côté du FC Barcelone, on suit de près cette transaction, car même si le paiement est étalé, il reste avantageux financièrement. Pour rappel, le Barça avait initialement vendu Todibo à Nice pour 8,5 millions d'euros, plus 7 millions de variables en juin 2021, et avait déjà perçu des revenus de ses prêts précédents à Schalke. Cette nouvelle vente pourrait donc renforcer les finances du club catalan, avec une partie des fonds reçus cet été et le reste à l'été 2025. L'autre information. Manchester City ne compte pas faire de cadeau au Barça pour Joao Cancelo. Manchester City ne compte pas faciliter la tâche du FC Barcelone, qui veut absolument garder Joao Cancelo en Catalogne la saison prochaine. Le FC Barcelone est actuellement confronté à plusieurs défis. Les dirigeants doivent résoudre les problèmes de fair play financier imposés par la Liga. Pour ce faire, ils doivent vendre des joueurs de valeur ou signer des accords financièrement avantageux, afin de renforcer l'effectif pour le nouvel entraîneur Hansi Flick. Les Catalans s'intéressent particulièrement à Nico Williams, très médiatisé en Espagne, ainsi qu'à Dani Olmo. En défense, le Barça cherche à conserver Joao Cancelo, prêté la saison dernière et convaincant, contrairement à Joao Félix. Cependant, Manchester City demande 30 millions d'euros pour Cancelo, un montant élevé pour le Barça, d'autant plus que le joueur est prêt à faire des sacrifices financiers. City souhaite une vente définitive plutôt qu'un nouveau prêt, compliquant ainsi les négociations pour Barcelone. L'autre information. Barça, les énormes revenus débloqués grâce au nouveau stade. Les travaux du nouveau camp nous vont permettre au FC Barcelone d'enregistrer une grosse entrée d'argent, notamment grâce aux loges Giuseppe. Le Real Madrid l'a fait, le Barça doit aussi le faire. Depuis plusieurs semaines, les Merengues disputent leur match dans un stade Santiago Bernabéu flambant neuf après des années de travaux. Un écrin qui permet à Florentino Pérez d'enregistrer des revenus conséquents, ce dont rêve Joan Laporta, son homologue barcelonais. En effet, les Blaugrana font face à des difficultés financières conséquentes depuis plusieurs années, ce qui complique notamment certaines ambitions sur le marché des transferts. Mais le patron des Catalans l'affirme, les finances vont beaucoup mieux, comme il l'a expliqué lors de la conférence de presse de présentation d'Hansi Flick.
Et les revenus vont se développer quand le nouveau stade sera prêt, notamment avec les nombreuses loges CICEPI. Alors que le stade n'est pas encore terminé, 95% d'entre elles sont d'ores et déjà réservées, comme l'affirme le quotidien espagnol Mundo Deportivo. Et cela va rapporter environ 120 millions d'euros par an au club. Une entrée d'argent loin d'être négligeable pour le FC Barcelone qui peine actuellement à boucler la venue de Nico Williams estimée à 58 millions d'euros. L'autre information. Mercato, le FC Barcelone prêt à sacrifier un dossier chaud pour faire signer Nico Williams. Le FC Barcelone est prêt à tout pour signer Nico Williams lors de ce mercato estival. Le club catalan est conscient qu'il peut rater Dani Olmo, en raison des tractations pour l'actuel ailier de l'Athletic Bilbao. Il faut dire que c'est la priorité du côté des Blaugrana. C'est le feuilleton de l'été. Nico Williams rejoindra-t-il le FC Barcelone lors de ce mercato estival? Une chose est certaine, le club catalan est prêt à tout pour attirer le récent vainqueur de l'Euro 2024. D'après nos informations, les Blaugrana sont conscients qu'ils pourraient perdre du terrain dans le dossier Dani Olmo. Ils veulent cependant d'abord finaliser Nico Williams. Il est la priorité du board catalan. La direction veut à tout prix former le duo Lamine Yamal, Nico Williams qui a fait le bonheur de la Roa tout au long de l'été. Le Barça pense d'ailleurs que l'actuel joueur de l'Athletic Bilbao serait prêt à différer son salaire ou à la réduire au moins le temps cet été, pour le plus grand bonheur des finances du FC Barcelone. Certes, il n'est pas garanti que Nico Williams accepte une telle proposition. Il a tout de même des offres de cadres européens, qui lui proposent un salaire bien plus élevé. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir où le talent de 22 ans évoluera la saison prochaine. L'autre information. Barça, coup de tonnerre pour l'avenir de Vitor Roque. Un gros coup de tonnerre a été annoncé pour l'avenir de Vitor Roque au FC Barcelone. Arrivé l'hiver dernier en provenance de l'Atlético Paranense, Vitor Roque était annoncé comme le futur grand attaquant du FC Barcelone et potentiellement à prendre aux côtés de Robert Lewandowski pour devenir son successeur. Un scénario qui est en train petit à petit de s'évaporer. Car selon les informations des médias saoudiens confirmées par Fabrizio Romano, Al Hilal aurait approché le vice-champion d'Espagne pour s'attacher les services de Tigrino. Disposé à le laisser partir, le Barça attend désormais la décision de son joueur. Son départ pourrait ainsi générer du fair play financier et permettre au club culé d'avancer dans des dossiers prioritaires comme celui de Nico Williams. S'il aurait pour envie première de rester en Europe, le Brésilien pourrait toutefois faire prochainement l'objet d'une offre du champion d'Arabie Saoudite. Avec 2 buts inscrits en 16 apparitions sous le maillot Blaugrana, le buteur de 19 ans, pourtant annoncé comme un crack à son arrivée, pourrait voir son rêve de jouer au Barça être de courte durée. Un potentiel sentiment d'inachevé. L'autre information. FC Barcelone, ça rapporte combien le premier sponsor short de l'histoire du Barça? Le FC Barcelone doit une fois de plus déroger à certains principes, au détriment du sacro-saint pouvoir financier. Longtemps réfractaire à la publicité sur ses équipements, il a depuis franchi le pas sur le maillot et s'apprête à le faire aussi sur le short des joueurs. Cette décision, approuvée récemment par le conseil d'administration, devrait générer des revenus substantiels pour le Barça. Selon les informations révélées par Catalunya Radio, ce nouveau partenariat rapporterait environ 5 millions d'euros par an au club. Le nom du sponsor devrait faire son apparition dès le trophée Johan Gamper le 12 août prochain face à l'AS Monaco, ou au plus tard lors du premier match de Liga contre Valence le 17 août. L'entreprise choisie pour figurer sur les shorts des Blaugrana est Medusa, une société spécialisée dans la fabrication de désinfectants de surface. Basée aux Émirats Arabes Unis, Medusa se distingue par ses produits combinant des effets bactéricides, fongicides et virucides. Le contrat, d'une durée de 3 ans, devrait rapporter environ 15 millions d'euros au total au FC Barcelone. Le logo de Medusa devrait être placé sur la partie avant du short. Cette nouvelle source de revenus arrive à point nommé pour le club catalan, toujours en quête d'améliorer sa situation financière. L'intégralité de ces fonds pourra être utilisée dans le cadre du fair play financier, s'agissant d'une nouvelle entrée d'argent pour le Barça. L'autre information. Barça, Joao Félix lâche un gros indice sur son avenir. Désireux de revenir au FC Barcelone, Joao Félix semble avoir compris que le club avait d'autres ambitions. Il vient d'effacer le nom du club catalan de sa biographie sur les réseaux sociaux. Auteur d'une saison 2023-2024 mi-figue, mi-raisin lors de son prêt, Joao Félix avait bon espoir de revenir au FC Barcelone cet été. Le club catalan cherchait d'ailleurs un moyen de se faire à nouveau prêter l'attaquant portugais par l'Atlético Madrid. Et puis,
il a décidé de se lancer à fond sur le recrutement de Nico Williams Bilbao, puis sur celui de Dani Olmo RB Leipzig. Et Félix semble avoir compris qu'il ne retournera pas en Catalogne. Ce samedi, il a modifié sa biographie sur les réseaux sociaux. Il n'est plus joueur du FC Barcelone mais simplement athlète. Il ne dit même pas joueur de l'Atlético Madrid tellement il sait qu'il n'aura pas le droit à une nouvelle chance de la part de Diego Simeone. Félix a également arrêté de suivre le Barça. Avec Yamal, Lewandowski, un Fati de retour en grâce mais aussi Williams et Olmo, le secteur offensif barcelonais affichera complet. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.